D'où proviennent les maladies graves, Florine? Très très bonne question. Et généralement, on pense que les maladies graves arrivent comment? Avec l'alcool, la clope, les drogues, etc. Sauf que c'est bien plus profond que ça. Par exemple, on parle d'un cancer. Un cancer, si c'est le cancer du sein, si c'est le cancer des intestins ou quoi que ce soit d'autre, il arrive surtout de l'émotionnel. Ok, tu veux dire que c'est pas forcément de ce qu'on aurait tendance à entendre, comme la clope, etc., mais plutôt peut-être de choses qu'on n'ose pas extérioriser, peut-être les choses que les personnes auraient tendance à minimiser. Exactement. En fait, tout part de l'intérieur. En fait, par exemple, si on prend maladie, le mot maladie, c'est le mal a dit. Tu Ok, vois. trop bien. Donc, en fait, c'est vraiment de l'intérieur. En fait, imagine, tu viens d'apprendre que tu as un cancer. Sauf que le cancer, il vient pas d'aujourd'hui. Le cancer, il est déjà là, présent, il y a 10 ans. Ok, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y aurait peut-être des signaux qu'on aurait tendance à tolérer et qui pourraient potentiellement conduire à cette maladie derrière. C'est ça. En fait, le corps, il va te faire passer des petits messages. Ça peut être par des ballonnements, ça peut être par des boutons, peu importe quoi. Et en fait, plus tu ne vas pas écouter ton corps et les petits messages qu'il va te faire passer, plus ton corps va devoir faire x10, x100 jusqu'à te dire ok, bah là je vais te donner quelque chose de grave et on va voir ce que tu vas faire. Ok, donc c'est une petite alerte. On prendrait un bouton qui finalement, on ne prend pas conscience qu'il est présent et on le met de côté, en mode on le ressent, on l'observe, mais on se dit c'est pas si grave que ça. Puis ce bouton-là, il va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à finalement avoir une répercussion encore plus visible ou ressentie à l'extérieur. Typiquement un cancer, une maladie ou d'autres Bah, symptômes comme les boutons, comme tu pouvais dire. ouais, là on parle des cancers, mais ça peut être les AVC, ça peut être plein de choses, finalement. Toutes ont la même source. Ok. Et toi, tu le remarques souvent dans le quotidien avec les femmes que tu échanges aussi? Oui, alors beaucoup n'ont pas de cancer, de maladies graves comme ça, mais c'est vrai que là, si on prend une moyenne 10 appels, les 10 derniers appels que j'ai pu avoir avec ces femmes, toutes, ou du moins 85%, m'ont dit non, mais c'est pas si grave, je suis en bonne santé, j'ai pas de cancer, j'ai pas. En fait, pourquoi tu minimises tes ressentis et tes symptômes? Parce que plus tu vas les minimiser, plus ce cancer que tu me dis que tu l'as pas, il va arriver. Ok, du coup, de base, ces femmes-là, ils viennent te voir dans quel contexte? C'est-à-dire, c'est quoi les choses qu'ils auraient tendance à minimiser et que toi, tu perçois que c'est pas un truc à minimiser ou qui va du coup s'amplifier avec le temps? Au niveau des symptômes, on est surtout sur la prise de poids, les ballonnements, la fatigue, le brouillard mental. Et quand tu creuses un petit peu plus, il y a l'image de soi, l'estime et la confiance en soi, qui sont très très impactées. Et en fait, bah, elles ont beau avoir une énorme confiance en elles au travail, quand elles rentrent chez elles devant le miroir, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'on met un masque. C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi finalement ces femmes qui savent qu'elles ne vont pas forcément bien, elles ne choisissent pas d'aller mieux? C'est quoi qui les retient, ces femmes-là? La peur, La peur de quoi? la peur de changer. Pour eux ou pour leur entourage, c'est par rapport à quoi qu'ils ont peur de changer? Un peu les deux. Peur. Ok. Enfin, changer, ça fait peur. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai voulu faire quelque chose qui me sortait de ma zone de confort, j'ai eu peur. Sauf que je me suis lancée. Parce que je me suis dit, mais en fait, si je vis comme ça, alors que j'avais 21 ans à l'époque, si je vis comme ça pendant encore 60 ans de ma vie, je serais malheureuse. Parce que c'est quoi que tu ressentais toi de ton côté? Que tu aurais peut-être même minimisé à une étape de ta vie? Ce qui serait aussi 100% ok. Mais c'est quoi les petits signaux, toi, que tu as reçus de ton corps, de ton esprit, de tes émotions, qui t'a fait te faire dire, waouh, en fait, il faut que je le fasse, quoi. Il faut que je change les choses. En fait, je pense que j'ai souvent eu depuis très très longtemps un ressenti
comme ça parce que déjà à l'époque, quand j'étais enfant, il s'est passé plein de choses et on pourra en parler tout à l'heure, mais pareil, j'ai eu des personnes qui, dans ma famille, ont eu des maladies, qui Ok. ont eu des choses type de cancer, voire aussi mort clinique. Ok. Et finalement, ça m'a obligée à grandir plus vite que la moyenne. Et du coup, bah, si je prends l'exemple de l'école, en collège, lycée, je me suis jamais sentie à ma place. Ok. Je les ai C'est quoi très... dans la cour de récré? T'étais mise de côté? Ouais, On t'ignorait? ouais. En fait, quand je suis passée de la primaire où j'avais tout mon groupe d'amis au collège, bah, dès le premier jour de collège, j'avais plus d'amis. Après, il y a beaucoup d'enfants aussi qui passent par là, qui n'ont pas forcément les mêmes repères en passant d'une classe à une autre. Pourquoi toi, tu as senti que c'était différent peut-être par rapport à la majorité des autres élèves? C'est quoi dans le vrai contexte à toi? Le vrai contexte, il n'était pas en sixième, Mhm. mais il est arrivé plutôt dans la fin de cinquième. Je suis passée en quatrième. Oh, ça date, hein. Ça date. Je suis passée en Tu te fais vieille quatrième. maintenant? Bah ouais. Et en quatrième, j'ai appris que ma mère avait un cancer. Ok, un cancer, on peut dire quoi? Un cancer? Un cancer au niveau des intestins. Ok. Donc ça a été quand même très difficile à vivre. Et dire, t'as quel âge à ce moment-là? Je dois avoir 13 ou 14. 13, 14 ans? On est en quatrième, quoi. J'avais pas encore redoublé à cette époque. Ouais, j'avais 13 ans. Ok. Quelque chose du genre. Quand tu l'as appris, c'était quoi ton ressenti? Je veux dire, est-ce que tu comprends directement ce que ça veut dire? Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? Parce que même une personne il me semble, un cancer, ont parfois du mal à mettre des mots sur ce qui se passe en eux, peut-être au début. Ouais, alors j'ai réussi à mettre des mots parce qu'en fait, dans la même période, peut-être un peu avant, euh, alors je sais pas comment dire comment il était pour moi, mais du coup, à l'époque, ma mère était en couple avec un homme et cet homme-là avait un meilleur ami avec qui je m'entendais super bien. Il Ok. est mort. Ok. Pareil, d'une maladie. Ok. C'est quoi un cancer? C'est autre chose? Tu Un- sais plus. C'est un cancer du sang. Ok. Et finalement, bah, sachant que j'avais déjà vécu cette expérience, j'ai su mettre les mots sur ma mère. Ok. Et les larmes montent après toutes ces années. Bref, vous avez vraiment le direct hein, pour le coup. Et en fait, la première pensée qui est venue, c'était et si elle partait? Par rapport à ta maman, tu veux dire? Si elle partait, ta maman? Ok. Donc toi, tu avais une peur à cet âge-là de la mort prématurée de ta maman vis-à-vis de son cancer. Exactement. Voilà. Ça fait très longtemps. Et pourtant, bah, tellement ça m'a marqué, aujourd'hui, bah, j'en pleure. T'en pleures et t'en as fait ta mission aussi, quelque part au travers de The Coed Body, d'accompagner ces femmes qui auraient tendance à minimiser aussi ce qu'elles peuvent ressentir, les signaux de leur corps, celles qui sont en mode survie avec un corps enflammé, qui se sentent pas bien et qui, parce que en fait, c'est peut-être pas une grosse prise de poids de 30 kilos, mais auraient tendance à se dire ouais, non, mais c'est pas si grave que ça, je me sens pas bien, mais c'est pas si grave que ça. C'est ça, exactement. Et pour revenir, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit c'était quoi, moi, les symptômes que je pouvais ressentir au tout début. J'avais ces ballonnements, j'avais ce mal-être qui était installé en moi depuis longtemps. Et j'avais pris du poids. Alors, j'étais sous pilule. Et cette pilule m'a fait vraiment prendre beaucoup de poids. J'avais environ 15 kilos de plus, avec beaucoup de rétention d'eau aussi. Et je me suis dit, en fait, déjà, c'est le truc le plus cancérigène du monde, la pilule. Donc, j'allais l'arrêter. Parce qu'en plus de ça, j'avais beaucoup d'effets secondaires Ok. avec elle. Donc, je l'ai arrêtée. J'ai dû l'arrêter en fin de lycée, donc en terminale. Et en fait, au même moment, je suis partie. T'es parti. Je, D'où?
je suis partie de ma ville natale, tu vois. Ok, Je suis partie de la France pour aller en tant qu'au pair à Londres. Ok, genre du jour au lendemain, tu t'es dit vas-y. Du jour au lendemain, je me suis dit, maman, je m'inscris sur X site, tu vois. Elle m'a dit, ok, si c'est ce que tu veux, t'es sûre? Ouais, je suis sûre. En fait, j'avais besoin de fuir T'avais besoin de faire quoi? mon quotidien, Ok. ma ville, mes parents. J'avais besoin de fuir pour... Ça, c'est intéressant, du coup, si on parle des signaux là. Ouais, au moment de ta fuite, on pourrait y revenir peut-être dans un autre épisode, mais je veux dire, qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut que tu partes, tu vois? Je veux dire, c'est quoi les signaux? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est une pression interne? Est-ce que c'est ton cercle social qui te le fait savoir? Il y a quoi en fait qui joue? Il y a plusieurs de ces choses-là. Je pense que je me suis jamais sentie à ma place. Un peu comme le mouton noir dans un troupeau de moutons blancs. En plus de ça, ma mère a guéri du cancer, mais finalement, émotionnellement, elle est toujours dans l'état dans lequel elle était avant son cancer. Ok. Elle n'a pas appris de ce cancer, ou du moins pas assez. Ok. Et je me suis dit, en fait, si j'ai pas envie de finir comme la majorité des gens de mon entourage, Donc, c'est-à-dire les gens qui auraient tendance à minimiser ce qu'ils ressentent, qui finalement vivent une vie qui est peut-être pas forcément la leur, exactement, avec une santé qui est pas celle que toi tu désirais à ce moment-là. c'est ça. Ok. Il faut que je m'en aille. Ok. Alors je suis partie 2 mois et demi parce que ça s'est mal passé finalement. Je me sentais pas de rester plus longtemps. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 18 ans. Ok. 2 mois et demi, quand t'as 18 ans que t'as jamais bougé, J'ai pris l'avion toute c'est long déjà. seule. J'ai tout fait toute seule, les démarches, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais pas peur. Ok. Et je me souviens de mes parents qui avaient très très peur pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, là je vais vivre ma vie. Je vais faire des expériences. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc après je suis revenue malheureusement et j'ai commencé à travailler pendant quelques années. J'ai pleuré. Je suis arrivée à l'aéroport, ma mère était venue me chercher avec mon oncle et j'ai pleuré parce que je voulais pas revenir. Tu voulais pas revenir chez toi? Je voulais pas revenir. T'avais passé 2 mois et demi dans un nouvel environnement. Dans un nouvel environnement, j'apprenais l'anglais, j'avais des potes, tout machin, et j'étais super bien dans cette vie. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui t'es trilingue d'ailleurs? Non, pas trilingue. Mais c'est vrai que par rapport à l'anglais, ça m'a permis vraiment de me booster d'un niveau A0, clairement, parce que j'avais que des zéros au collège et au lycée, à un niveau B1, B2 intermédiaire. Ok. Et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Ok. Et tout ça pour dire que j'ai pris énormément de confiance à ce moment-là. Mon estime de moi, elle est remontée. Et quand je suis revenue, je me suis dit, le seul objectif que j'ai, c'est de repartir. Ok. Donc ce départ finalement, il a été créé suite à ce que tu as observé dans ton environnement, c'est-à-dire que tu voulais pas devenir ces personnes-là, non pas que c'est des personnes méchantes, malveillantes ou quoi que ce soit, c'est juste que la vie qu'ils avaient, toi tu as observé que c'était pas forcément ce que tu voulais, tu as pris la décision de fuir, de quitter finalement le cocon, ce que tu avais tendance à connaître, pour voir les autres possibilités qui s'offraient à toi. À ce moment-là, tu te dis, en fait, c'est plutôt la vie que je veux, c'est pas celle que eux ils mènent. Et comment eux ils le vivent? Comment tu arrives à leur expliquer ça? Parce que je sais que c'est pas toujours évident en fait d'exprimer quelque chose que l'on voit, que l'on observe et qu'on vit différemment d'une autre personne. Tu vois, par exemple, je prends un exemple concret. Tu te mets au sport, tu es la seule de ta famille qui fait du sport, et il n'y a personne qui comprend pourquoi tu fais du sport. Tu travailles toute la journée, tu vas faire ton sport le soir. Tu vois, et eux, ils ne comprennent pas cet intérêt. Moi, il faut savoir que je suis l'aînée de la fratrie. Et en fait, on m'a très vite responsabilisée par rapport aux petits qui ont suivi. Et j'ai toujours eu un petit peu de mal à exprimer
avec les bons mots ce que je ressentais, j'allais très souvent m'énerver très rapidement finalement. D'ailleurs, c'est pour ça que ce nouveau podcast existe, parce que au-delà de juste avoir des conversations sincères avec des êtres humains comme nous, l'objectif aussi, c'est une fois de plus de sortir de notre zone de confort, de ta zone de confort. On parle d'apprendre à s'exprimer. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre à s'exprimer, c'est d'ouvrir une caméra, c'est de lancer un podcast et de commencer à communiquer. Exact. Et je sais plus ce que je disais juste avant. Je sais plus non plus. Oui, que je m'énervais pour rien et que je levais très rapidement la voix. Et en fait, j'ai pas trop perdu de temps à leur expliquer. Juste, j'ai fait un peu dans mon coin ce qu'il fallait que je fasse. Okay. Ils l'ont vu. Ils se sont dit, en fait, on comprend pas trop ce que tu fais. Pareil, après, je me suis lancée dans un BPGEPS. Ils se sont dit, si c'est ce que tu veux faire, tant mieux. Donc BPGEPS, qui est le diplôme de coach sportif en France. Exactement, okay. AF, double mention. Okay. Et ils se sont toujours inquiétés pour moi, quoi que je fasse, quand je me suis lancée dans le métier de coach, enfin du moins la formation, lorsque je suis partie à London, lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me souviens que c'était vraiment des sujets de tension, surtout entre moi et mon père. Ma mère, elle disait pas grand-chose. Pour toi, elle en pensait tout autant. Et même ces zones de tension, en fait, ça m'a appris énormément à aller puiser au fond de moi, finalement. À prendre sur moi pour me dire, ok Florine, tu sais ce que tu veux dans la vie. Par contre, apprends à communiquer, parce que sinon, tu n'arriveras à rien. Okay. Donc, j'ai appris à communiquer avec mes parents en leur disant, ok, moi je veux ça, à poser mes limites de la bonne manière. Mais j'ai aussi appris finalement à communiquer avec tout le reste. Tu vois, je me souviens, et tu pourras le confirmer, mais avant, j'arrivais pas à ouvrir ma bouche. Je confirme rien du tout, moi. J'arrivais pas à ouvrir ma bouche et à dire ce que je ressentais, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et en faisant ce travail, en fait, je suis sortie d'une zone très sombre où j'avais aucune estime, aucune confiance. Mon image de moi, elle était horrible, elle était proche de zéro, à une personne qui aujourd'hui, son estime, elle est boostée, sa confiance, elle est boostée. Alors, ça ne sera jamais à 100% parce que sur plusieurs domaines de ta vie, tout le reste de ta vie, tu vas apprendre des choses, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est comme ça que finalement tu vas évoluer. Et pareil, mon image de moi aujourd'hui, elle me plaît. Et un truc que j'aurais pu ne jamais dire de ma vie si j'étais restée finalement en 2018 à la flèche, c'est qu'aujourd'hui je m'aime. Tu crois que c'est difficile pour la majorité des femmes de se le dire, de s'exprimer, de l'exprimer qu'elles s'aiment? Bien sûr. Elles n'arrivent pas à se regarder dans un miroir. Les photos, c'est inexistant. Elles s'habillent alors qu'elles voudraient se mettre en maillot de bain sur la plage ou même à la piscine avec leurs amis. Incapables. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu ne t'aimes pas et que ton image de toi est faussée. Donc ça n'a pas été juste une question de perdre du poids. C'est une question aussi d'améliorer son image de soi, de prendre confiance en soi et de se faire confiance. Ok, donc si on en revient au sujet principal qui est celui de minimiser finalement ce qu'on peut ressentir, les signaux. Là, en fait, on est dans une dimension beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de se minimiser, on pourrait même dire, je pense, s'effacer, se mettre de côté par rapport à d'autres sujets, on vient à apprendre à mieux s'exprimer, à décupler sa confiance en soi, à s'aimer une fois de plus. Et c'est ça qui fait qu'on vit une vie, de mon point de vue en tout cas, à notre plus haut potentiel. Et comme tu l'as dit, ça ne sera jamais parfait parce que du coup, ça prend toute une vie.
Mais ce chemin de l'amélioration continue, bah, il te permet à un moment donné d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à ne plus minimiser. Exactement. Et il faut apprendre à prendre sa place. En fait, généralement, je prends l'exemple d'un couple. Ok. Un couple, c'est une femme, un homme. Une femme qui vit dans ce mal-être, c'est pour ça qu'elles font appel à moi, avec les ballonnements, etc. Et un homme qui n'est même peut-être pas au courant de sa situation. Parce qu'elle ne lui en a jamais vraiment parlé. Et peut-être que lui aussi s'est jamais trop intéressé à ce qui se passe dans la vie de sa partenaire. Exactement. Ok. Mais du coup, cette femme, généralement, elle va minimiser tout, elle va s'oublier, elle va s'effacer pour laisser la place au couple et à son mec. Et encore pire s'il y a des enfants derrière, etc. Ah oui, bah, les enfants, ils passent en premier plan, le mec passe en second plan, la famille en troisième plan et elle passe pas. Il n'y a plus de place. Il y a Parce plus que de du place. coup, à côté de ça, il y a le boulot, il y a le train de vie, il y a tout ce qu'il y a à côté. Mais si on voyait les choses différemment maintenant, t'as toujours Donne-nous ton contexte. On est ce parti. mari, ses Ouais. enfants, Ouais. ce travail, Ouais. ses activités, etc. T'as pas tout quitté, tu t'es pas dit je prends un billet pour Londres et je plaque tout. T'as pas Il y en a tout qui quitté. font ça. Chacun son point de vue, chacun ses choix. On n'est pas là pour encourager une action en particulier. On Ouais, essaye un à chaque chemin, fois ouais. de donner Plusieurs points de vue. de la nuance. Mm. Nous, on veut nuancer au maximum pour faire comprendre qu'il n'y a pas un seul bon chemin, qu'il y a plein de choix qui sont possibles et que le tout, c'est de faire des choix alignés à soi qui nous permettent de grandir. Mm. Ok. on est Donc reparti. imaginons, Ouais, t'as toujours tout ça dans ta vie, toi Ouais. t'es là. moi je suis là, Non, pas toi, pas moi. la Pardon. femme. Ok. Si on se mettait en priorité, nous en tant que femmes, parce qu'avant d'être une mère, avant d'être une épouse, on est un être humain, nous sommes des femmes. Priorité numéro 1, toi. Numéro 2, tu choisis bien sûr entre tes activités, ton mari, tes enfants, etc. Toi, tu mettrais quoi? Entre l'activité et tout Hmm. Donc quelque chose qui est important pour moi, c'est l'activité par exemple sportive. Ouais. Ok. C'est ça que tu veux dire, activité ou métier Non, des activités Ok. personnelles. Ouais, de faire du sport. Hmm. C'est important pour moi. Après, ça, c'est la priorité numéro 2. Ok. Ça, on peut dire que ça se rejoint avec la priorité numéro 1, toi. Donc, Ok. toi, c'est tes activités, c'est ton temps personnel, c'est vraiment toi. Ok. Ok. Ensuite, avant d'avoir des enfants, avant d'avoir ton mari, avant d'avoir ta famille, là, tu te dis, ok, c'est quoi le plus important pour moi? Tu choisis entre les trois. Avant d'avoir tes enfants, tu as eu ton mari. Pour qu'une Logique. famille soit unie, le mari, pour moi, c'est la priorité numéro 2. Ok. Ensuite, les enfants. Ok. Parce que si toi, tu es épanoui, ton mari le ressentira. Vous serez épanouis tous les deux ensemble. Si les enfants sentent que vous êtes épanouis tout seul, donc toi de ton côté, ton mari de son côté, et tous les deux ensemble, les enfants seront épanouis. Ça crée comme un démultiplicateur finalement. Exactement. 1 Sauf plus que, 1 égale 3. ouais. Sauf que si on fait l'inverse, donc les enfants, le mari, ou le mari, les enfants, mais généralement c'est souvent les enfants, le mari, toi, toi t'es malheureuse. On va faire dans le sens inverse. T'es malheureuse, ton mari le ressent, il y a des tensions. Les enfants sentent les tensions entre vous, les enfants sont pas contents. Et malgré que les enfants ne disent pas grand-chose, les enfants ressentent tout. Et ça, je peux le confirmer avec moi, mon vécu, et avec mes parents. Donc, en fait, il faudrait peut-être se dire, il est temps de changer la façon de penser et de voir les choses. Je pense que c'est pas évident pour les personnes qui nous écoutent, parce que du coup, la majorité vont penser que on a des obligations. Ouais, et c'est égoïste aussi. Ouais, et puis aussi, au-delà de ça, entre les obligations familiales, la famille, etc., je me mets dans la peau de ces personnes-là, bien que j'y suis pas, tu vois. Il y a les obligations, mais il y a aussi ce que dit
notre environnement sur ce qui devrait être normalement le standard. En fait, avoir ses enfants en termes de priorité, ça devrait être normal. Avoir son mari en termes de priorité, ça devrait être normal. Et après, je me passe au second plan. Mais si on prend l'exemple de cette tasse, du coup, pour aller au-delà de ça. Ici, toi, tu recommandes du coup que la femme soit en haut. Le Oui. vase est plein, finalement. Tu vois, ça peut pas fuir. Par contre, si du coup, elle passe sa famille, son conjoint, ses enfants et qu'elle, elle est là, bah, si je perce ici, du coup, vu qu'elle est là, la tasse va fuir beaucoup plus vite que si c'était percé en haut, en fait. À la fin, il n'y a plus rien. Ce qui fait que elle est le socle. Nous sommes le socle, finalement, de notre vie. Et c'est ce que nous, on prend beaucoup l'avion. Et dans l'avion, ils disent tout le temps, la priorité, c'est de mettre son masque à soi. Oui, le masque quand il tombe. Et c'est naturellement, c'est biologique. En fait, l'humain, il est fait pour se sauver lui. Si à un moment donné, je sais pas moi, on est à Phuket, il y a un tsunami, ok, il y a un tsunami. Bah tu vas pas aller chercher ton chien, ton chat, ton bidule, ton chouette, tu vas aller monter là-haut. Bah, surtout si on dort, moi, je te réveille pas. Moi, j'entends le truc, je me barre. Mais direct. Mais Tu dors, toi, tu dors. Ciao, quoi. Ciao, Bella. Bye, bye. non mais tout ça pour dire que l'humain, il est égoïste de nature. L'être humain, il pense à soi, il va se sauver lui-même. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme tous les animaux, tu vois. Et puis c'est pareil, ça veut pas dire que si tu fais de toi une priorité, que tu vas oublier tout le reste. Non. Dire qu'après, au-delà de ça, et c'est là où en fait tu sais que tu es en mode survie ou pas, parce que si tu fais passer tout le reste, si tu te fais passer après tout le reste, bah il y a de grandes chances que tu sois en mode survie. Et que si tu veux changer les choses, va falloir peut-être mieux t'organiser et voir les choses d'un autre point de vue. C'est pour ça qu'on dit que quand les femmes s'intéressent à The Quiet Body, l'accompagnement pour démarrer, on leur dit tout le temps, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à voir les choses sous un autre point de vue, sous un autre prisme? Parce que c'est pas parce que tu as appris plein de choses dans ta vie jusqu'à maintenant que c'est Les meilleures choses. que c'est les finalement. meilleures choses et que tu dois continuer dans ce sens pour atteindre ton objectif. Sinon, comme on dit, tu serais déjà là où est-ce que tu veux. Tu aurais déjà le corps que tu veux, l'énergie que tu veux, les relations que tu veux, les finances que tu veux. Bref, c'est un tout à chaque fois. Et tu vois, par rapport à ces personnes-là, elles ont toujours testé beaucoup de choses, coach, diététicienne, etc. Donc c'est pas des personnes qui sont restées sans rien faire, quoi. Ouais, elles Ok. ont déjà fait des choses. Mais en fait, elles ont testé aussi seulement la diététique, Une Donc diététicienne, diététicien. ouais, la nutrition Ok, et le sport. ok. Sauf qu'on le sait que quand on est en mode survie, ça fonctionne pas. T'as beau faire beaucoup de sport et t'as bien beau manger à la perfection, ça ne fonctionne pas. T'auras pas de résultat. Ok. Parce que si là-haut, ça fonctionne mal, Parce que si c'était seulement une question de sport et de nutrition, on aurait déjà tous les résultats qu'on voudrait avoir depuis bien belle lurette. Hein. Et bah, tout ce qui touche au système nerveux, ça n'existerait pas. et pourtant, il y a le corps et l'esprit. Exactement. Et souvent, les deux sont déconnectés. Sauf que si tu veux avoir les résultats que tu veux, peu importe ce que tu veux dans la vie, les deux doivent être liés. Il faut refaire cette reconnexion. Donc si on en revient au sujet principal qui est le fait de minimiser finalement ce qu'on peut ressentir, peu importe qui on est, les ballonnements, La prise de poids, La prise de les poids. boutons, les boutons, la fatigue, le brouillard. le brouillard mental aussi. C'est quoi la conclusion de tout ça? C'est que si vous voulez que ça disparaisse de votre vie, ou du moins que ça se décharge petit à petit, il va falloir voir les choses sous un prisme différent. Il va falloir vous remettre au centre de votre vie. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est la seule manière de y arriver. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas peur de le dire, mais tout le monde ne va pas réussir. Tout le monde ne va pas réussir. Parce que tout le monde n'en a pas franchement l'envie. Tout le monde ne veut pas casser son quotidien, casser ses habitudes
Peut-être Par peur. par peur, ouais. Peur de perdre ce qu'ils ont construit. Peur de perdre leur conjoint. Peur de perdre tout. Ouais, parce que ça fait peur de quitter ça fait toujours peur de quitter un environnement connu pour aller vers un environnement inconnu, mais qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour nous, même pour notre cercle social. Si on prend un concept très simple, une relation de couple, on revient là-dessus, parce que mes parents ont été dans cette situation. Ils se sont séparés, ils n'étaient pas mariés ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand tu es dans une relation de couple que ça va plus, tu as le choix de rester avec la partenaire. Mais derrière, si tu restes avec alors que ça va pas, il y a des conflits, mais finalement, qui est-ce que tu sers? Est-ce que tu te sers toi? Est-ce que tu es là pour servir les autres? En fait, tu es en train de rendre malheureux tout le monde juste pour rester dans un truc que tu connais, qui te rend confortable, que tu n'aimes pas, hein, pas une vie que tu aimes, mais pour peut-être éviter de franchir ce cap, ce truc qui fait peur, mais qui te permet d'aller vers de l'inconnu qui peut être potentiellement meilleur. Mais vu qu'il y a un risque, tu le prends pas. Ouais. Faut sauter la barrière pourtant. C'est pas compliqué. Ou sinon, tu ouvres la porte. Ouais. Tu défonces le mur. Tu défonces le mur à coups de Tu marteau. creuses un trou avec une pelle. Ouais, il y a plein de solutions. Mais effectivement, ça fait peur. Se dire, en fait, si je change, est-ce que je serai toujours avec cette personne-là? Est-ce que si je change, je resterai avec cette personne-là? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Parce que si tu changes et que la personne en face n'est pas réceptive et qu'elle n'aime pas cette nouvelle version de toi, elle partira. Et au contraire, si tu changes et que cette personne en face, elle adore cette nouvelle version de toi parce qu'elle a l'impression de retrouver la toi d'il y a 10 ans quand vous vous êtes rencontrés, justement, en fait, votre couple, il va être encore plus beau. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que au début, les 3 à 6 mois, 1 an, tout est beau, etc. Tu vois, genre on met un petit masque quand même, se dire ok, tout va bien dans ma vie. Et au fil du temps, avec les enfants, avec la routine, etc., on sent de plus en plus éteinte. Et ça impacte tout le couple, tu vois. Donc si tu changes, ne serait-ce un tout petit peu, une seule petite habitude, la personne en face va le voir. Et si elle t'aime vraiment, elle restera. Et si elle t'aime pas? Elle partira. Et si elle veut pas partir? Et tu la dégages en fait. Tu la dégages parce que même si elle part, cette personne-là, c'est pour te laisser meilleur après. Tu vois. Donc c'est tout le temps une question de perception aussi, de comment on voit les choses, comment on veut les voir aussi, parce que c'est très facile de comment on veut garder un souvenir dans notre tête, parce qu'une fois de plus c'est une sortie de zone de confort. On retient une chose, c'est que minimiser les symptômes qu'on a ne permet pas de les régler. Et surtout, ça amène à la perte. Ça amène à la perte, au déclin. Si tu ne prends pas soin d'une plante qui a besoin d'être arrosée tous les jours, c'est une certitude que cette plante, elle meurt. Un jour ou l'autre. Alors à toi de faire les bons choix à partir d'aujourd'hui. Ce podcast, le nom c'est Le Débrief. Ouais, Le Débrief. Exact. Et nous, on se retrouve finalement toutes les semaines pour discuter de plusieurs sujets à chaque fois. Des choses qu'on a peut-être vécues, toi ou moi, ou peut-être même pas. Mais bon, généralement, on part en connaissance de cause. Donc, j'ai hâte d'avoir le prochain sujet, de pouvoir faire ce prochain podcast finalement et de pouvoir aider un maximum de personnes à ouvrir les yeux, ouvrir leur cœur et se dire en fait, on n'a qu'une vie parce que la vie passe vite et finalement, un jour que tu te lèves de plus, c'est un jour en moins dans ta vie. Donc, essaye de faire le calcul pour te dire, ok, il me reste combien de temps si je vis jusqu'à 80 ans en moyenne, et tu verras que la vie est très courte. Donc arrête de t'oublier et pense à toi. C'est le message. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à ce nouveau podcast, Le Débrief, c'est le moment de le faire, c'est le moment de partager cet épisode et surtout, envoie-nous de la force, c'est le démarrage.
Et comme tout démarrage, on a besoin de beaucoup de carburant. Nous, on kiffe faire ça, on va le faire sans problème. Mais pour propulser ce podcast au niveau supérieur, pour qu'il ait de l'impact dans la vie d'une femme, d'une personne, c'est aussi ton rôle que de faire le nécessaire à nos côtés. Donc on compte sur toi. Abonne-toi, tu peux laisser un j'aime et tu peux surtout le partager à une personne dans ton entourage qui a besoin d'entendre ces vérités, même si ça fait mal. Cette femme qui minimise ce qu'elle ressent, parce que c'est juste des ballonnements, parce que c'est juste quelques 5, 10, 15, 20 kilos. Elle le mérite. On se retrouve prochainement. On se dit à bientôt. Bye bye. Ciao!